Comment sortir la République démocratique du Congo de la liste noire des pays considérés par l'Union européenne comme ceux qui détruisent l'environnement? C'est la question que se posent les autorités congolaises. Des motifs sécuritaires entravent la certification du café et du cacao produits dans l'est de la RDC et l'incertitude des cacaoculteurs est grande. Le cacao est l'un des produits les plus cultivés en RDC, notamment à l'est. Les précisions avec Oumi Diallo, Amani Alimassi et Amandine Bouche. Pour Ruffin, cette récolte a le goût amer de l'injustice. Car pour lui, le bio n'est ni une étiquette, ni un business. C'est simplement la norme. Pourtant, l'UE a décidé de retirer le cacao congolais de son marché. Il pourrait donc perdre son travail, son seul moyen de subsister. Ça fait maintenant 11 ans que je cultive le cacao. Donc, mes parents m'ont légué ce terrain et c'est même comme ça que j'ai pu payer mes frais de scolarité. Mais là, cette décision interdisant l'exportation du cacao congolais, c'est décourageant car ici, tout le monde a investi dans le cacao. On se demande si ce n'est pas pour freiner notre développement. La réglementation européenne zéro déforestation interdit l'importation de produits agricoles issus de terres où la déforestation s'est produite après le 31 décembre 2020. Les 27 invoquent des motifs sécuritaires qui entravent la certification du café et du cacao produits dans l'est de la RDC en proie au conflit. Prévue le 1er janvier 2025, la mesure est reportée au 30 décembre 2025. Et cette mesure provoque l'inquiétude des producteurs. Dans une lettre adressée au ministère du Commerce congolais, la Fédération des entreprises du Congo du territoire de Béni craint, selon ses mots, des conséquences économiques et sociales fâcheuses. Ça va impacter non seulement notre chiffre d'affaires, mais ça va impacter la vie sociale de la population. Et si vous faites les tours aussi dans la région du Nord Kivu et à la province de l'Ituri, malgré que nous vivons l'insécurité, mais quand même la population ne cesse de se développer et grâce à l'activité du cacao et du café. Le pays met en avant son faible taux annuel de déforestation, estimé à environ 0,03%, tout en soulignant que la culture du café et du cacao contribue à la reforestation. À l'horizon 2030, la RDC ambitionne de produire 3 millions de tonnes de cacao par an, contre 150 000 en moyenne actuellement. Alors Kinshasa souhaite entamer un dialogue avec Bruxelles en incluant la MONUSCO, présente dans l'est du pays. Mais en parallèle, la RDC cherche aussi à diversifier ses partenaires en se tournant vers les États-Unis, l'Inde et la Chine. Objectif, réduire sa dépendance au marché européen.